Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une situation qui concerne l'actualité sur l'immigration au Canada. Il s'agit d'une jeune Camerounaise qui avait été expulsée du Canada en 2020. Cependant, elle a réussi à revenir au Canada. Y a des décisions que prend la machine gouvernementale parfois qu'on ne comprend tout simplement pas? Je me réfère au titre du journal ce matin. Trop parfaite pour le Canada. Ouais, Roseva est trop parfaite pour nous, si bien que ce soir, 20 h, elle va être placée dans un avion à destination du Maroc. On la renvoie chez elle. Quel crime a-t-elle commis? Elle a été honnête. Elle a terminé ses études plus tôt que prévu. Elle en a avisé les autorités et comme elle n'avait pas changé son statut, elle ne pouvait pas travailler si elle n'étudiait pas. Alors, c'est une technicalité, vous allez dire, qui lui vaut le renvoi chez elle, alors que tout le monde dit on a besoin, Roseva est un actif pour notre société, on en a besoin chez nous de gens comme Roseva. On va aller la rejoindre tout de suite dans la région de Saint-Jérôme. Bonjour, Rose. Bonjour, Jean-Pierre. Jean-François, mais c'est correct. Oh, Il n'y a pas de problème. Je comprends avec les émotions que vous vivez aujourd'hui, se rappeler des noms de tout le monde. Rose, dites-moi, comment vous êtes? Là? Vous êtes à moins de 12 heures de votre départ. Est-ce que vous gardez encore un espoir ce matin? Oui, il y a toujours une lueur d'espoir, c'est sûr. Je reste positive par rapport à la situation qui traverse en ce moment, que je traverse en ce moment. Je reste vraiment très positive, mais ça va être difficile pour moi ces dernières heures. Oui. Là, jusqu'ici, je regarde tous les gens qui sont intervenus en votre faveur. Il y a votre député Réal Fortin, il y a le cabinet du ministre Simon-Jolin Barrette, il y a la Fédération des chambres de commerce qui a dit hey, « Écoutez, on manque de main-d'œuvre au Québec. » Roseva, c'est un exemple parfait de gens qu'on veut garder chez nous, qui sont qualifiés, dont on a besoin pour occuper des emplois. Et tous ces gens-là n'ont pas été entendus. C'est ça. Je suis d'abord très émue de la mobilisation qu'il y a eu autour de mon affaire. Vraiment, j'ai pu témoigner personnellement de l'engagement des uns et des autres en ce qui concerne ma situation que je vis actuellement, que ce soit dans ma communauté et partout dans le monde d'ailleurs. Comme vous l'avez cité, le député Réal Fortin m'a beaucoup soutenue, la Chambre des commerces aussi. Et je suis vraiment... j'ai beaucoup d'émotions en ce moment, vraiment, parce que c'est très difficile pour moi ce que je traverse. Je suis victime d'une sanction que si jamais je pouvais revenir en arrière, c'est sûr que j'aurais réparé mon tort. Parce que là, mes rêves sont brisés, je suis dévastée et je sais pas ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre. Mon cœur est vraiment meurtri. Non. J'ai manqué certaines choses que je regrette beaucoup aujourd'hui. Et j'en appelle aussi à la vigilance de mes amis étudiants aussi qui n'avaient pas cette loi-là, de se réglementer vraiment parce que je paye le prix fort aujourd'hui. Cette jeune Camerounaise était venue au Canada en 2017 pour effectuer des études en informatique d'une durée de 2 ans. Elle a fini ses études 3 mois avant. Cependant, elle effectuait un travail à temps partiel pendant ses études. Lorsqu'elle a fini ses études, elle a continué à travailler et elle s'est rendue à la douane pour aller renouveler ses papiers. On lui a tout simplement signifié que lorsqu'elle avait fini ses études, elle devait arrêter de travailler, même si elle avait encore un permis d'études qui était valide pour 3 mois. Donc, elle a tout simplement été expulsée du Canada à cause de cette raison. La raison pour laquelle je voulais vous parler de ce sujet, les amis, c'était simplement pour vous sensibiliser sur 3 choses. La première chose, c'est tout simplement qu'il faut savoir que le système d'immigration au Canada sont très complexes et souvent très incohérents. Vous voyez que cette jeune demoiselle qui a fini ses études 3 mois avant, qui certainement était très compétente, malgré qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre au Canada, elle a quand même été expulsée. Donc, c'était vraiment pour vous sensibiliser sur ce point-là, que lorsque vous venez au Canada, ou bien pour ceux qui sont déjà au Canada, si vous êtes résident temporaire, vous devez vraiment faire très attention à vos papiers et essayer de savoir qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire et ne vraiment prendre aucun risque. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de cette vidéo, c'est tout simplement pour vous sensibiliser sur ce qui concerne l'expulsion au Canada. J'ai vécu en Europe et je sais que pour certains pays, lorsque vous êtes expulsé, c'est très difficile de revenir dans ce pays-là. Mais au Canada, ce n'est pas le cas. Parce que le Canada, c'est un pays qui veut l'immigration, qui a besoin des immigrés. Lorsque vous êtes expulsé au Canada, sachez que vous avez encore toutes vos chances de revenir au Canada.
l'expulsion au Canada, ça ne veut pas dire que vous avez fait un crime. C'est tout simplement que votre statut est terminé et vous retournez dans votre pays. Donc, ce n'est pas une situation si grave que ça. Ce qui est grave cependant, c'est lorsque vous êtes expulsé et que vous restez encore en situation illégale au Canada. Si on vous dit de sortir à une date précise et que vous restez au-delà de cette date, là, vous êtes en situation illégale. Et lorsque vous vous mettez dans une situation pareille, après, c'est presque impossible de revenir au Canada. Je voulais aussi parler de cette vidéo pour vraiment apprécier le geste que cette jeune demoiselle avait fait de quitter le territoire directement quand elle avait reçu sa lettre d'expulsion. Parce que certaines personnes à sa place auraient peut-être pensé à trouver d'autres stratégies, comme par exemple rester de façon illégale au pays, ou par exemple essayer de faire une demande d'asile ou essayer de faire du mariage. Donc, c'est vraiment des voies qui sont extrêmement difficiles et extrêmement complexes. Cependant, lorsque vous quittez le territoire, au moment même que vous avez reçu votre expulsion, vous n'avez rien fait de mal. Par contre, vous avez encore beaucoup de bonus, vous avez encore beaucoup de points parce que vous avez déjà vécu au Canada et vous êtes quitté, vous n'êtes pas resté en situation illégale au Canada. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner. La troisième chose aussi, ça concerne tous les gens qui vont venir au Canada comme résidents temporaires. Vous savez qu'en ce moment au Canada, le Canada favorise beaucoup les travailleurs temporaires. Il y a beaucoup de personnes qui viennent comme travailleurs temporaires. Donc, je voulais vraiment vous sensibiliser, les amis. Lorsque vous voulez venir comme travailleur temporaire au Canada, ce que vous devez faire, c'est avoir un plan de transition de votre statut de résident temporaire au statut de résident permanent. Même avant d'arriver au Canada, vous devez déjà penser à ce plan-là. Vous devez penser à savoir, une fois que mon permis va expirer, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Quels sont les plans, quels sont les programmes d'immigration qui me permettent de faire cette transition-là? Il y a vraiment beaucoup de programmes d'immigration qui vous permettent de faire cette transition, mais c'est important pour vous de vous préparer à l'avant. Ne pas attendre que votre permis de travail expire avant de penser qu'est-ce que vous devez faire. Parce que si vous faites cela, ça va être très difficile pour vous de pouvoir trouver une situation en ce moment. Pour certains programmes, vous devez vous prendre peut-être 6 mois avant l'expiration de votre permis de travail ou même 1 année avant l'expiration de votre permis de travail. Donc, c'est vraiment très important de vous préparer à l'avance. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a sensibilisé, les amis, et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.